Bonjour et bienvenue dans le bureau de l'objectiveur. Ici, on pose les dossiers à plat, sans slogan. Aujourd'hui, on aborde une question simple en apparence, mais très sensible. Faut-il n'autoriser que le drapeau français sur les bâtiments publics? On va cadrer le sujet, peser les arguments et tenter de conclure. Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, c'est l'emblème national de la République française. C'est notre repère commun, celui qui symbolise la communauté politique. Les bâtiments publics, qu'il s'agisse des mairies, des écoles, des hôpitaux, des préfectures, appartiennent à tous. Leur façade envoie un message immédiat. Elle dit « Ici, on délivre des droits, on rend des services, on accueille tout le monde, sans distinction. » L'objectif aujourd'hui est donc de clarifier quels symboles ont leur place sur ces façades, et surtout pourquoi. Le drapeau tricolore incarne l'autorité légitime de l'État. La façade d'un bâtiment public n'est pas un panneau d'affichage pour les opinions, quelles qu'elles soient. C'est un espace institutionnel qui se doit d'être stable et neutre. C'est le lieu où la République s'adresse à l'ensemble des citoyens, y compris à ceux qui ne partagent pas les mêmes causes ou les mêmes sensibilités. Bien sûr, des usages encadrés existent déjà. On peut voir d'autres drapeaux lors d'un deuil national, de visites officielles de chefs d'État ou pour célébrer des jumelages entre villes. Ce sont des protocoles diplomatiques très précis, pour des durées limitées et des motifs publics clairs. Mais en dehors de ce cadre strict, multiplier les bannières risque de brouiller le message essentiel du service public. Voyons le premier argument en faveur d'une exclusivité. La lisibilité. Une façade sobre avec uniquement le drapeau français envoie un signal clair. Ici, c'est le service public. Le citoyen sait instantanément où il est. Il n'y a pas d'ambiguïté, pas d'interprétation politique à avoir. Cette lisibilité est le premier gage de la neutralité de l'État. Le deuxième argument, c'est celui de l'égalité de traitement. Si on accepte d'afficher le drapeau d'une cause, même la plus juste, on ouvre la porte à une infinité de demandes. Et là, les questions se posent. Qui décide? Selon quels critères? Qui va arbitrer entre une cause et une autre? Une règle simple, n'autoriser que les symboles officiels, permet d'éviter l'arbitraire. Elle protège à la fois les petites et les grandes causes d'une concurrence symbolique et garantit que la porte de l'institution reste ouverte à tous sans afficher de préférence. Le troisième argument est celui de la cohésion symbolique. Dans une société aussi diverse et pluraliste que la nôtre, il est normal de ne pas être d'accord sur tout. C'est même sain en démocratie. Le drapeau tricolore offre un point d'ancrage commun, un socle partagé par-delà nos différences. Il nous rassemble sur l'essentiel, notre citoyenneté, l'égalité devant la loi, le respect du cadre républicain. La façade du bâtiment reste commune et le débat, lui, se tient ailleurs, dans les espaces prévus pour ça. Maintenant, examinons les objections. La première, refuser d'afficher le drapeau d'une cause. Est-ce faire preuve d'indifférence envers cette cause ? Pas nécessairement. Reconnaître l'importance d'une cause n'oblige pas à politiser la façade d'un bâtiment public. On peut informer, mobiliser et surtout agir concrètement sans pour autant transformer l'édifice en un support militant. La solidarité s'exprime par des actes, pas seulement par des symboles sur un fronton. Deuxième objection, interdire un drapeau étranger en dehors des visites officielles, est-ce un signe de repli sur soi, de fermeture? Non plus. L'hospitalité protocolaire existe et elle est essentielle. Honorer une délégation, marquer un jumelage, exprimer une solidarité ponctuelle avec un pays ami, ce sont des gestes forts et nécessaires. Mais il s'agit de formats cadrés et temporaires, pas d'un affichage permanent qui pourrait prêter à confusion sur la nature du lieu. Troisième objection, un bâtiment public ne devrait-il pas refléter l'actualité, vibrer avec les émotions du moment? La stabilité du symbole sur le lieu public est justement ce qui protège l'égalité d'accès pour tous. L'actualité, les émotions collectives, se traitent par l'information, par la délibération démocratique et surtout par des services et des actions concrètes menées par l'institution. La façade indique l'autorité commune, elle n'est pas le fil d'actualité de nos émotions. Alors, que faire? Il existe des alternatives concrètes pour soutenir une cause sans compromettre la neutralité de la façade. Première piste, la délibération. Un conseil municipal peut voter une motion de soutien, une institution peut publier une déclaration officielle sur son site web. On explique l'action engagée
ses motifs, ses limites. La légitimité vient alors du processus démocratique, pas d'un affichage sur un mur. Deuxième piste, l'information à l'intérieur du bâtiment. On peut organiser des expositions temporaires, mettre en place des panneaux d'affichage dans les halls, accueillir des stands d'associations ou encore dédier des créneaux à l'accueil et à l'orientation du public sur un sujet précis. On informe sans politiser la façade. Troisième piste, la plus importante peut-être, l'action solidaire. Organiser des collectes, faciliter les dons, proposer un accompagnement administratif aux personnes concernées, créer un fonds d'aide d'urgence. Ces actions ont un impact réel et direct dans la vie des citoyens, bien plus qu'un drapeau sur un mât. Et pendant ce temps, la neutralité de la façade reste intacte. Alors, pour conclure, quelle est la boussole de l'objectiveur sur ce sujet ? Premièrement, la neutralité par défaut. La façade publique est un espace commun, et le drapeau tricolore sert de repère partagé. Deuxièmement, les exceptions protocolaires doivent être limitées dans le temps, justifiées et compréhensibles par tous. Troisièmement, il faut faire une distinction claire entre l'identité commune affichée en façade et les solidarités qui s'expriment à travers des canaux adaptés, l'information, la délibération et l'action. L'objectif n'est pas d'ignorer les causes ou de rester immobile face au monde. Il s'agit de protéger la maison de tous en façade pour mieux faire vivre le débat et la solidarité aux bons endroits. Il faut privilégier la clarté plutôt que la posture, la méthode plutôt que le réflexe. C'est ainsi qu'un symbole unique, le tricolore bleu, blanc, rouge, peut rassembler sans exclure et nous rappeler silencieusement ce que nous avons en partage. Merci d'avoir suivi cet épisode de l'Objectiveur. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet, toujours traité sans parti pris et toujours avec méthode. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Votre avis m'intéresse. Laissez un commentaire pour poser vos questions ou partager des cas concrets. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut éclairer le débat. Merci pour votre soutien et à très vite.